Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la préciosité. C'est un courant littéraire du XVIIe siècle qui est apparu donc en France. D'abord, il faut le situer sur l'échelle des temps. Vous avez ici une frise chronologique du XVIIe et même du XVIIIe siècle. La préciosité, en fait, occupe une décennie de 1650 à 1660 à peu près. Donc elle se situe finalement au moment de la Régence, suite au règne de Louis XIII. On peut retenir donc ces deux dates-là. Au pouvoir, vous voyez, il y a trois personnes en fait sur cette période qui vont être importantes. D'abord Anne d'Autriche, parce que c'est pendant sa régence que le mouvement va réellement apparaître, mais surtout Henri IV. C'est en fait en réaction contre le règne d'Henri IV que la préciosité va apparaître. Alors que se passe-t-il pendant ce règne-là? À la cour d'Henri IV, les courtisans sont très grossiers, ils sont grivois, ils aiment les plaisanteries un peu salaces, un peu lourdes. Ils ont un langage peu raffiné, Henri IV est d'origine gasconne, et il ramène des habitudes campagnardes à la cour. Donc les précieux réagissent contre cette grossièreté de la cour. Ils ont envie d'un mode de vie plus raffiné. Ces précieux, d'abord, où se retrouvent-ils? Ils se retrouvent essentiellement dans un quartier, à Paris, le quartier du Marais. Et ils se retrouvent dans des hôtels particuliers, rien à voir avec les hôtels qu'on connaît aujourd'hui, ce sont plutôt des grosses maisons, des gros bâtiments. Donc il y a quelques salons qui sont particulièrement célèbres, l'hôtel de Rambouillet et l'hôtel de Madame de Scudéry. Et puis on a aussi quelques salons un peu plus à l'écart de Paris sur les rives de la Seine, par exemple le salon de la comtesse du Plessis-Guénégaud. Vous avez ici une gravure de l'hôtel de Rambouillet, vous voyez que ce sont en fait de grosses bâtisses. Dans ces hôtels, où les précieux se retrouvent-ils? Ils se retrouvent bizarrement dans la chambre, très souvent de la propriétaire. On dit que les femmes qui s'y retrouvent, ce sont majoritairement des femmes, se réunissent dans la ruelle, c'est-à-dire dans un espace qui est laissé entre le lit et le mur. C'est l'endroit donc où se tiennent les amis intimes de la femme, et elle les reçoit, on le voit dans l'image à gauche, très souvent alors qu'elle est allongée sur son lit. Donc ces précieux se retrouvent dans des hôtels et plus précisément dans la chambre des propriétaires de ces hôtels. Alors qui participe à ces réunions? D'abord des aristocrates essentiellement, mais surtout des beaux esprits, donc des lettrés, mais aussi parfois des scientifiques, quelques-uns, des auteurs, et puis surtout donc des femmes. Vous en avez une liste ici. Alors vous avez ici sur cette première image Catherine de Vivonne, qui est en fait la marquise de Rambouillet. Donc vous la voyez également sur la peinture à droite. Madame de Rambouillet, elle est très importante. C'est son salon qui est le plus connu. Elle va recevoir des gens très importants, Richelieu, la princesse de Conti, Malherbe. Mais il y a aussi une autre femme très connue, Mademoiselle de Scudéry, qui va tenir un salon très célèbre à l'époque. Et elle va se concentrer sur des activités plus créatrices. Elle va opérer des tournois poétiques, mais nous y reviendrons. Également Françoise d'Aubigné, qui est appelée aussi la marquise de Maintenon et qui va épouser Scarron, c'est pour ça qu'on parle de Madame Scarron, et qui aura des enfants, qui élèvera les enfants de Louis XIV un petit peu plus tard. La marquise de Sablé également, donc des femmes très célèbres, des aristocrates. Que font les précieux donc dans ces salons? Les salons ont d'abord une fonction littéraire. Ils conversent beaucoup, ils parlent de questions littéraires, ils font des jeux d'esprit, ils manient très bien l'art de la langue, ils font des concours de poésie, mais aussi des écrivains viennent pour partager leurs nouvelles œuvres. Alors, ils jouent vraiment avec le langage. Vous avez ici quelques périphrases qu'ils aiment beaucoup utiliser. Ils emploient donc des figures de style, par exemple le miroir devient le conseiller des grâces, et même ils créent des mots, ils font ce qu'on appelle des néologismes. Donc ils ont vraiment une fonction littéraire, ils ont aussi une fonction sociale. Dans ces salons, c'est vraiment un essor de la pensée et des sciences. Les lettrés et les savants échangent, surtout les lettrés. Et puis, il développe une étiquette, c'est-à-dire une façon de se comporter en société qui inspirera également la cour de Versailles ensuite.
Ils mettent à la mode un certain nombre de vêtements et puis ils discutent de problèmes de l'époque et en particulier de la place de la femme dans la société. Donc ça a vraiment un rôle très important pour la femme. L'esprit précieux se développe, on parle de la préciosité des manières, donc ils recherchent de l'élégance dans les costumes, dans les usages, mais également la préciosité des sentiments. On en parlera tout de suite après. Et puis la préciosité du goût. Ils recherchent un vocabulaire original, même si les idées finalement sont moins importantes. Ce qui compte beaucoup, c'est la langue. Je parlais de préciosité des sentiments. Vous avez un exemple ici de la carte, enfin un extrait de la carte de tendre de Mademoiselle de Scudéry qu'elle a publiée dans son roman Clélie. Et sur cette carte, en fait, est tracé le chemin que doit suivre un amant pour accéder au cœur de sa bien-aimée. Quand on suit le chemin, on remarque qu'il y a des petits villages qui s'appellent Billet-Doux, Billet-Galant, Joli-Vert, et qui représentent en fait les hésitations, les nuances du couple. Et quand l'amant veut conquérir le cœur de sa belle, il doit faire attention de ne pas tomber dans le lac d'indifférence, évidemment, et il doit évidemment parcourir des chemins très précis, soumission, petits soins, donc tout un parcours raffiné, élégant, pour conquérir le cœur d'une femme. Voilà un exemple de la préciosité des sentiments de ces gens-là. Alors évidemment, c'est un courant littéraire qui va être très important, même s'il n'occupe que 10 années, très important et très influent. D'abord, il a une influence sur les mœurs amoureuses à l'époque. Elles deviennent beaucoup plus raffinées, beaucoup plus élégantes, moins brutales parfois. Une influence sur le langage devient plus raffiné, on peut même dire que cette langue précieuse annonce la langue classique qui va venir très peu de temps après. Parfois évidemment c'est un peu excessif, le langage est parfois trop sophistiqué et c'est aussi pour ça qu'il va être critiqué par exemple dans Les Précieuses ridicules de Molière. Une influence également sur la production littéraire. Les femmes vont préférer le roman et la poésie, qui sont plutôt des genres féminins, au détriment de l'argumentation que préfèrent les hommes. Donc le roman et la poésie vont connaître un certain essor. Elles désirent participer à la vie intellectuelle. Elles revendiquent le droit de juger et d'écrire des œuvres littéraires. On voit que les femmes prennent petit à petit de la place dans la société du XVIIe siècle. On pourrait même dire que le mouvement précieux est quelque part le tout début du féminisme. Donc vous voyez que c'est un mouvement quand même très important, même s'il occupe peu d'années au XVIIe siècle.